vais voir avec toi comment reconnaître les caractéristiques d'un texte informatif. Alors, les textes informatifs sont souvent des articles, donc soit scientifiques, mais aussi des articles de presse. C'est la raison pour laquelle je vais reprendre une bonne partie du vocabulaire de la presse. Donc la une, en ce qui concerne la presse, c'est la première page d'un journal. Tu connais sans doute ce mot-là. Le chapeau, c'est le petit texte qu'il y a au-dessus d'un article, qui est un texte introductif qui va donner l'essentiel de l'information. Ensuite, on va pouvoir trouver des titres ou des intertitres qui sont souvent en gras et qui sont des phrases ou des expressions qui sont en lien avec l'article. On pourra parler d'attaque. L'attaque, c'est dans un article, le premier paragraphe, qui va exposer le thème. En tout cas, un texte informatif répond aux questions de référence. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. En termes d'énonciation, c'est un texte qui est écrit à la troisième personne du singulier ou du pluriel, si jamais on parle de plusieurs personnes. Et surtout, on ne donne pas son avis. On est là pour avoir un ton neutre. Je reprends quelques mots qu'il est de bon ton de connaître, comme un journaliste, c'est celui qui écrit l'article dans un journal, évidemment. Un scoop. Donc avoir un scoop, c'est quand on a la primauté d'une information. On est les premiers à le savoir et du coup à relayer cette information. Une source, c'est quelqu'un qui est proche soit d'un dossier, en tout cas c'est quelqu'un qui aura un accès direct à l'information. Un journal peut être quotidien, c'est-à-dire qu'il est publié tous les jours, hebdomadaire, toutes les semaines, mensuel, tous les mois. Et évidemment, il est intéressant de savoir ce qu'est une fake news, donc en anglais c'est les fausses informations, afin de surtout pas les relayer en fait, parce que il y a des rumeurs, les bad buzz, tout ça, qui viennent s'intercaler, mais le fait si sur un réseau social par exemple, je transfère ou je relais une info alors que c'en est pas une, c'est vraiment extrêmement dommageable. Et puis surtout, toi ça peut t'amener à croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc ça c'est vraiment quelque chose, la fake news et la désinformation, auquel il faut faire très 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 attention, et notamment dans le monde d'aujourd'hui où les informations transitent de manière très rapide et de façon immédiate, et que parfois on ne prend pas le temps de vérifier. Et même certains journalistes parfois vont trop vite aussi. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose de remplir ce texte à trous à l'aide des mots article, presse, informatif, référence, fake news, journaliste, hebdomadaire, neutre et troisième personne. Tu es prêt? Un texte, et là je cherche mon type de texte. Un texte informatif peut prendre la forme notamment dans un journal, d'un article. Écrit pour un journal. Donc là, je cherche la personne dont c'est le métier et qui écrit pour un journal. Le journaliste, voilà, c'est assez transparent, écrit pour un journal. Ce journal peut être un quotidien, c'est-à-dire publié tous les jours. Là, je cherche un autre mot, ou un mensuel. Et là, on cherche hebdomadaire, un hebdomadaire, c'est-à-dire publié toutes les semaines, comme Charlie Hebdo, hebdo pour hebdomadaire. Les articles répondent aux questions les questions qui sont qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi, que l'on va appeler les questions de référence. Le texte est écrit ici en termes d'énonciation à la troisième personne, on a dit, pour garder un ton. Le ton, il peut être quoi? Neutre. Effectivement, on n'est pas là pour donner son avis, son opinion. Le monde de la presse informe, mais attention, et j'avais bien attiré ton attention là-dessus, attention aux fake news, évidemment. Voilà. Si c'est un peu difficile pour toi, tu n'hésites pas à les pratiquer avec les exercices en ligne. Mais en tout cas, j'espère que cette notion est plus claire pour toi. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.